à tous chers mortels, c'est Dragmar, on se retrouve avec Blizzard Axel. Alors, avant de commencer à dire les trucs habituels, je vais vous raconter une petite anecdote. Pour ceux qui le savent, j'achète les mangas à la couverture. Toujours. C'est toujours la couverture qui va m'accrocher le plus, ou alors parce qu'un abonné me l'a conseillé, mais les trous... Allez, 90% du temps, un manga quand je l'achète, c'est à la couverture. Et là, j'ai été un peu surpris. En fait, j'avais pas trop fait gaffe. Tu vois, quand j'ai vu ça, c'est comme si mon cerveau avait effacé cette partie-là. J'avais pas vu que c'était du patinage. Et même la partie arrière, j'ai l'impression, je me suis dit, ça va être du fantastique. Puisqu'en gros, il y avait marqué fait par Seven Deadly Sins. Donc tu te dis, on est peut-être dans les mêmes délires. Donc un auteur peut faire tous les styles qu'il veut, hein, j'ai aucun souci. Mais c'est vrai que quand j'ai ouvert le livre en rentrant chez moi, j'ai fait, c'est du patinage. Waouh, je m'y attendais vraiment pas pour le coup. Donc voilà, c'est la petite anecdote. Voilà, je suis pas déçu de l'avoir lu, hein, vous allez vous en rendre compte. Mais ouais, je sais, j'ai m'y attendais vraiment. Mais alors, vraiment pas que ce soit sur le patinage artistique. Alors, du coup, Blizzard Axel, c'est un shonen romance, sport et romance. Enfin, en tout cas, en plus, c'est un sorte de volume double. Ils l'ont réédité pour faire un volume double. Y a pas une seule romance dedans où elle est où. Alors il y aura peut-être une romance gay à un moment parce que bon non même pas, c'est très amitié. Enfin pour l'instant je vois pas où elle est du tout la romance. Y a pas une once de romance pour l'instant. Je vous avoue que là j'ai pas trop pigé. Alors après peut-être que ça viendra via une des filles qu'on a vues. Mais bon si c'est celle que je pense, elle est à la fin du tome. Donc techniquement à la fin du tome 2 dans la version classique. Donc là la romance je vois pas où elle est pour le coup. Alors, manga fait par Suzuki Nakaba, qui est connu pour Seven Deadly Sins, bien évidemment, et qui a fait aussi Kongo Bancho. Je savais même pas qu'il avait... Déjà, je savais pas qu'il a fait d'autres mangas, et Kongo Bancho, voilà, quand j'ai vu le truc, j'ai... Ah, bon un autre manga. Je regarderai sûrement un de ces quatre. Pour l'histoire, nous suivons Fubuki, un jeune garçon issu d'une famille assez nombreuse, enfin, nombreuse, voilà, ils sont... Ses 4 enfants, dont lui, et ses parents ne le considèrent pas vraiment comme leur fils, puisqu'il n'est pas aussi... talentueux que les autres. Voilà, il y en a un, c'est un joueur de baseball ultra performant. Il y en a un, voilà, il est majeur de sa promo, des trucs du genre. Voilà, ces 3 fils extrêmement classe et qui ont tout réussi dans la vie. Donc forcément, ils ont toute l'attention des parents. Mais alors lui, qui n'a pas le même talent que ses frères, ils en ont rien à foutre de lui. C'est juste hallucinant. Du coup, toute sa vie, son objectif, ça a été d'attirer l'attention. Et il est prêt à tout pour ça. Du coup, ce qu'il fait, c'est qu'il se bat à H24 à la GTO. Voilà, là, il en est à plus de 100 victoires d'affilée. Enfin bon, il est dans la cambrousse hein, aussi. On va le noter ça. Mais bon, voilà, c'est juste histoire de dire ça. Voilà, 100 victoires. Et c'est le seul moyen pour lui d'attirer l'attention. Sauf qu'au bout d'un moment, ça attire plus personne puisque ça devient limite lassant. Et à un moment donné, il va voir un cours de patinage artistique et il va essayer lui-même. Et en fait voilà, il y a un des mecs qui a fait un triple saut. Bon, alors j'ai pas les termes techniques hein, pour le patinage, mais voilà, il a fait un triple axel si je dis pas de conneries. Et lui, pour dire c'est simple, j'essaie. Et du coup, il t'en fait 4. Tu fais ok, le mec il a jamais fait de patinage, il arrive à t'en faire 4. Donc là, à ce moment-là, t'as tout le monde qui est fasciné par ce qu'il vient de faire et tout. Et là, il découvre sa nouvelle vocation. Putain, c'est le truc qui a le plus d'attention pour moi. Et d'ailleurs, ce qui est chose vraie, c'est que bon, dans les sports aussi en général, tu me diras, t'as toute ton attention. Mais le patinage artistique demande beaucoup au niveau de l'attention du public. Et du coup, le mec s'est dit, putain, c'est parfait pour moi. Du coup, ce sera mon futur métier. Je vais devenir champion du monde, voilà, tout ça, tout ça. Et ça tourne principalement autour de ça. Au début, il essaye d'aller dans une école, mais c'est extrêmement cher de s'inscrire. Là, t'as quand même celui qui gère l'école qui se dit, il a quand même un talent fou. Ça ferait chier que le seul problème, ce soit une question d'argent. Donc, du coup, il va quand même lui donner des astuces pour essayer de rentrer dans des écoles, tout ça, tout ça. Et ça va tourner principalement autour de ça. Là, malheureusement, c'est que c'est un double tome, donc je vais parler un tout petit peu de ce qu'il y a vers la fin. On va voir qu'il est extrêmement doué, mais il n'a pas la technique. En fait, c'est voilà, il a l'endurance, il a la force, et il a, on va dire, le talent d'attirer l'attention. Voilà, plus il y a de monde qui le regarde, plus il va être talentueux. Et du coup, il a quand même un gros talent sur le patinage, mais il n'a pas la technique qu'ont les autres patineurs artistiques professionnels qui font ça depuis l'enfance. Lui, c'est vraiment un amateur à ce niveau-là. Il est juste, voilà, il est en pleine découverte de ce milieu-là. C'est très compliqué.
Donc voilà, l'histoire tourne principalement autour de ça. Donc qu'est-ce que j'en ai pensé? C'est plutôt agréable et je me suis surpris d'ailleurs à apprécier ça parce que déjà, d'ailleurs c'est marrant, sport, action, compétition, c'est déjà mieux comme truc, hein, parce que là c'est vrai la romance je l'ai regardé par rapport à Manga New, mais là toi, sport, action, compétition, ça colle beaucoup mieux. Voilà, donc on va dire ça du coup. Je suis pas fan des mangas de sport en tant que tel, c'est vraiment pas un truc que j'adhère facilement. Il y a Olive et Tom que j'avais bien aimé, et puis peut-être un ou deux autres, mais c'est tout. Le sport c'est vraiment pas une catégorie que j'aime dans le manga. Et là, c'est plutôt sympa. Alors, il faut s'accrocher parce que ça parle énormément. C'est beaucoup de trucs sur le patinage, ce qui est normal, tu me diras, ce qui est tout à fait normal. Mais quand t'es pas dans ce milieu-là, quand t'es pas spécialement intéressé par le sport et surtout par le patinage, bah c'est pas quelque chose qui va te parler. Et en plus, le manga utilise beaucoup de trucs poétiques, du genre, eh bah, selon l'interprétation d'une personne, eh bah, ça va envoyer des images différentes alors que c'est la même chose. Genre pour vous donner un exemple, vers la fin du manga, t'as 3 personnes qui vont interpréter une musique qui est censée rendre hommage à un célèbre général russe, si je dis pas de bêtises. Normalement, voilà, c'est un vieux monsieur de 82 ans, donc le mec d'origine qui lui est très pro fait vraiment un vieux de 82 ans dans, voilà, dans un truc un petit peu particulier. Notre héros, il va le faire d'une façon héroïque, voilà, en train de se battre, tout ça. Et une autre personne va le faire d'une façon plus poétique, d'une façon, voilà, la paix, tout gentil, tout ça, tout ça. Donc, voilà, t'as plusieurs phases, mais c'est pas quelque chose que je connais spécialement et qui me parle énormément. Je vous avoue que cette phase-là, où tout le monde est en hallucination, bah ça me fait penser un peu aux petits chefs, des trucs comme ça, où ils sont en extase sur des trucs qui sont plutôt basiques. Je suis pas à fond dans ces trucs-là. Un des seuls qui a vraiment réussi à m'émerger dans ce genre de style-là, c'est Kasane avec le théâtre, où vraiment, là, j'étais à fond la caisse dessus, alors que le théâtre, c'est pareil, c'est clairement pas quelque chose que j'adhère. Enfin, j'aime pas. J'aime juste, moi, personnellement, je n'aime pas. Mais il a réussi à me faire vachement vibrer. Et là, pour le patinage, bah, c'était en mode... Bah, je suppose que pour des pros, c'est classe. Mais pour un amateur comme moi, qui n'y est pas intéressé et qui n'y comprend rien, eh bah, c'est pas aussi classe. Voilà, donc faut vraiment rentrer dans le délire pour apprécier. C'est sympathique, j'ai pas regretté cette lecture et j'achèterai carrément la suite. Maintenant pour les notes de potentiel, parce que je me suis pas mal étendu sur le manga. Pour l'histoire je lui mets un 14, c'est pas quelque chose d'exceptionnel, c'est pas quelque chose de très novateur, c'est classique, voilà, j'ai un rêve, je veux le réaliser, je suis prêt à tout pour ça. Mais le manga te lance pas dans la facilité, et ça c'est un truc qui est plutôt cool, parce qu'on a beaucoup de mangas où on attaque quelque chose, où quelqu'un a un rêve, bah, il va souvent réussir très facilement. Et là c'est pas le cas. Alors je parle pas pour tous les mangas, hein, je parle pour une petite partie. Voilà, là c'est pas le cas du tout. Il va avoir pas mal d'échecs, on va se rendre compte que c'est pas du tout faisable si facilement que ça, même si le gars a un énorme talent, et c'est bien. Par contre pour les dessins j'ai mis un 11. Et encore, j'aurais peut-être dû mettre un 9 ou un 10 parce que autant les dessins des personnages, j'ai rien à dire, c'est plus que correct, on a quelque chose de très sympa, très classe. Mais c'est l'un des mangas où il y a le moins de décors. Alors après c'est un de ses premiers mangas, donc voilà, ok. Mais bon, mine de rien, putain la vache, c'est chiant. Surtout sur un pavé comme ça, il y a 0 décor. Et même des fois, il y a des phases où tu as du noir complet. Je vois pas l'intérêt. À la limite, quand les gens sont dans leur pensée, ok, là ça colle plutôt bien. Mais il y a des phases où non, c'est juste de la parlotte et ils te font un fond noir. Enfin, aucun intérêt, c'est juste extrêmement moche. Je vois vraiment pas. J'ai pas adhéré au décor. Enfin, comme je l'ai dit, il n'y a pas de décor en soi. Donc voilà, un 11, c'est très dommage. Il manquait que du décor pour que ce soit vraiment sympa. Pour les personnages, je mets un 16. Ils sont hauts en couleur, ils sont très agréables. Tu t'attaches très facilement. Et t'as envie de les suivre. C'est vraiment bien. Là-dessus, c'est soft. C'est ultra efficace, mais c'est cool. Franchement, rien à redire là-dessus. Jusqu'où le manga peut aller, je mets un 12 parce que j'en sais foutre rien. Je n'espère pas grand chose de ce manga là, je le suivrai hein, clairement, j'attends de voir ce que le manga va donner. Mais à la limite, si le manga foire, bah je serai pas plus déçu que ça. S'il réussit, bah tant mieux, mais pareil, ce sera clairement pas un manga que je mettrai en haut d'un piédestal. Donc voilà, Blizzard Accel, c'est sympa, c'est cool, j'ai bien aimé. Après, il va pas toucher un large public, faut vraiment vouloir pour réussir à se mettre dans le manga. Donc attention à vous, si vous le lisez, ne vous attendez pas du fantastique, ne vous attendez pas à la folie de Seven Deadly Sins qui est son gros point fort. Là on est vraiment dans un cas un petit peu particulier, qui est cool, certes, mais qui est compliqué à adhérer. Voilà, donc sur ce c'était Dragmar et je vous dis à la prochaine, chers mortels.